Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, cette semaine, je vais vous présenter le dolly finalisé presque. Ça reste quelques petits détails à finir que je finirai au compte-gouttes. On va déjà le mettre en route cette semaine pour livrer de la paille. Ça vous donnera déjà une idée un petit peu à quoi il va ressembler. Donc vous voyez déjà un petit peu derrière moi. Allez, je vous présente tout ça, toute sa réflexion depuis le début. Je vais vous remettre des photos que vous avez déjà vues et des rushs vidéo. Allez, à tout de suite. Donc simplement on va commencer, je vais vous présenter juste en cabine son petit boîtier que j'ai réalisé. Donc comme vous voyez derrière moi, j'ai réalisé ce petit boîtier électrique donc avec 3 interrupteurs qui me permettent de contrôler, je vous présenterai après, donc les feux qui sont derrière le dolly, qui permettent d'éclairer sous l'outil, donc sous la benne ou le plateau qui sont attelés. Un pour le gyrophare qui sera sur la benne. Et un pour une rampe de feu qui sera sur la benne pour éclairer carrément derrière ou en recul la nuit. Comme ça sera un peu mieux en sécurité. Et la caméra que je pourrais monter n'importe où sur l'outil, que je pourrais contrôler et visualiser d'ici. Donc voilà. Maintenant, juste dehors, je vais vous le représenter globalement avec toutes les modifications qui ont été faites. Donc les modifications, déjà, je vous épargne ici le groupe de commande hydraulique qui n'a pas été repeint. Je suis en panne avec mon Karcher, donc ça je le ferai, la peinture de ça, dans les jours à venir. Ça me reste encore un petit support pour canaliser tous les câbles et tuyaux d'air devant. Et l'ajout encore des 3 flexibles, donc un double effet et un simple effet, pour contrôler le porte-engin par exemple, pour l'ouverture et la fermeture de la largeur des rampes et baisser et relever les rampes du porte-engin. Sinon, réfection totale, nouveau groupe hydraulique, nouvelle réserve qui s'adapte dans le timon. Ici le moteur hydraulique qui sera entraîné par un cardan dessous et non le moteur dedans. Ça me permet de gagner en hauteur d'attelage. Je pourrais baisser ou monter, jouer un peu avec ça. Si je suis avec le plateau, je peux descendre pour avoir le dolly le plus parallèle au sol possible. Un petit marchepied ici pour pouvoir aller atteler justement la benne là-haut, parce que ça fait déjà une belle hauteur. Béquille hydraulique, comme ça fait un peu de poids avec le groupe pour dételer quand on est en charge, je pourrais dételer. Petit coffre de rangement pour mettre diverses pièces si on a un souci sur l'air, justement, comme ça j'ai des raccords pour. Donc ici tous les câbles ont été centralisés, les tuyaux d'air ont été bien sûr tous refaits comme je vous avais dit, le répartiteur de charge pour le freinage qui a été changé. Donc ici vous pouvez voir justement l'affiche pour la caméra, la prise 3 plots qui servira pour le phare et le gyrophare sur la benne, l'éclairage de la benne, l'éclairage 24 volts est rangé là-bas dessous, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc si on veut rater en 24 volts, toutes les commandes du circuit pneumatique sont ici. Toute la peinture a été refaite, les nouveaux garde-boue, feu de gabarit sur 4 points devant chaque roue. Les roues, des cargos Heavy Duty Michelin en 560 R22.5, qui tolèrent le même indice de charge que les roues précédentes, mais avec l'avantage de faire 5 cm de plus et d'être beaucoup plus haut, donc qui donne beaucoup plus de stabilité si on a à rentrer dans un champ. La nouvelle sellette Jost avec des pieds qui font 10 cm plus haut que les anciens, donc vous voyez déjà
ça donne quand même une sacrée marge entre les roues et les garde-boue par rapport à l'attelage de la benne. La nouvelle rampe de phare qui a été reculée, elle, de plus de 10 cm en arrière aussi, avec des nouveaux feux, sa plaque, les phares comme je vous disais, le panneau 40. Donc voilà un petit peu toutes les modifications qui ont été faites. Je vais vous mettre aussi donc en même temps donc des vidéos et des photos de tout ce changement et toutes l'évolution depuis le début du chantier que j'ai fait sur tout ce dolly. Donc j'ai passé énormément de temps, c'est pas un très gros outil mais c'est très gourmand en temps pour refaire tout ça pour que ça ait un meilleur aspect et puis déjà y remettre au goût du jour et plus fonctionnel par rapport aux besoins que je vais avoir à en faire sur cette tâche là. Donc voilà un peu la présentation du dolly, ça fait une vidéo un petit peu courte mais je vous présenterai encore d'autres choses par rapport aux remorques qu'il y aura derrière d'attelé et aussi en travail, et j'espère vous le présenter dans les chantiers de l'automne, récolte de tournesol et de maïs en action avec la benne. Donc voilà, allez, je vous dis à la semaine prochaine et je vous laisse sur ces dernières photos et vidéos de son évolution. Allez, ciao, bye bye, à la semaine prochaine.